C'est pourquoi, moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus, de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage, qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous, qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts, et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds, et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Éphésiens 1, 15, 23. Lorsque nous commençons à connaître Dieu, son dessein préétabli dans l'éternité et son œuvre à travers les âges, nous réalisons de plus en plus combien variées, élevées et particulières sont les choses que Dieu nous révèle dans la lettre de Paul aux Éphésiens. Nous ne pouvons manquer de remarquer ceci. C'est que dans cette lettre, Dieu conduit Paul à mentionner deux de ses prières. L'une d'elles se trouve au chapitre 1 et l'autre au chapitre 3. La première prière a pour objet le fondement, tandis que la seconde est relative à l'édification. Dans le premier chapitre, la prière de Paul a pour but de nous faire connaître notre relation avec le Seigneur, alors que celle que nous découvrons dans le troisième chapitre nous fait connaître notre relation avec l'Église comme avec le Seigneur. Paul commence sa prière par ces mots: que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation. Pourquoi désire-t-il si ardemment que les croyants d'Éphèse aient l'esprit de sagesse et de révélation? C'est tout simplement afin qu'ils puissent se saisir des trois choses qui suivent. Sa connaissance, au verset 17, c'est connaître Dieu lui-même. Qu'il sache quelle est l'espérance de son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage dans les saints, au verset 18. Ceci se rapporte au plan éternel de Dieu et à son accomplissement. L'appel de Dieu pour nous a pourvu de faire de nous ses fils, et ses fils seront son héritage. L'appel de Dieu a été déterminé dès avant la fondation du monde, alors que la richesse de la gloire de son héritage dans les saints se réalisera dans l'éternité à venir, dans l'éternité passée. Dieu avait une volonté, et dans l'éternité à venir, il aura une possession. La juxtaposition de ces deux faits révèle le dessein éternel et le plan de Dieu. C'est pourquoi ce que veut nous faire connaître Paul est le plan éternel de Dieu. Quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance? Cette déclaration nous fait voir de quelle puissance Dieu veut se servir aujourd'hui pour accomplir son intention et pour réaliser son plan. Elle traite de notre relation avec lui aujourd'hui et aussi de notre relation avec son intention dans l'éternité. Il nous faut, à la lecture du verset 17, verset 19, bien considérer ces choses et en recevoir de Dieu la révélation. Paul demande à Dieu de nous accorder l'esprit de sagesse et de révélation afin de connaître plusieurs choses. Et la première d'entre elles, c'est sa connaissance, c'est-à-dire que nous connaissions Dieu. Combien il est merveilleux que nous puissions vraiment connaître le Dieu de l'univers.